Bonjour, bonjour, un petit partage spirituel en date du 18 mai. Une vie en profondeur est le titre de notre méditation entre ce matin. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Isaïe chapitre 61, verset 1er. Nous avons besoin d'approfondir notre vie morale et spirituelle. Des attitudes sensuelles axées sur la recherche du plaisir ont affaibli notre caractère. Il nous faut des jeunes gens animés de motivation morale qui les poussent à témoigner pour le Christ. Il y a une immense faim spirituelle chez des millions de jeunes gens d'aujourd'hui. Dans une large mesure, certains jeunes sont plus honnêtes à l'égard de la vie que certains adultes. La jeunesse chrétienne doit tenir pour des valeurs qui sont suffisamment grandes, claires, nobles et vraies. Le royaume de Dieu va bientôt être établi. Il faut nous y adonner, du moins, il faut nous y donner à fond. Nous devons refuser de jouer pour nous divertir. Nous devons nous unir aux ressources divines par une vie de prière et d'études plus profondes. Trop souvent, nous avons la tentation d'imiter le style de vie qui prévaut autour de nous. Le Christ nous appelle à abandonner les buts frivoles, la vie superficielle, pour nous perdre dans la glorieuse aventure chrétienne et nous préparer pour notre roi qui vient. La force du Christ est à nous. Les ressources divines sont à notre disposition. Nous ne sommes pas appelés à rivaliser avec les grands esprits et les grands hommes de ce monde. Quand bien même nous les admirons, leur genre de réussite n'est pas suffisant. Quelle hauteur l'intelligence a-t-elle pu atteindre dans les grandes découvertes de la science, de la médecine ou de tout autre domaine? Combien certaines parties de la philosophie sont remarquables chez un Platon, un Aristote, un Sénèque, même s'ils n'ont pas admis leur dépendance de Dieu pour ce qu'ils ont trouvé de vrai. À quel sublime des génies littéraires tels que Homère, Dante, Shakespeare, Racine et Goethe n'atteignent-ils pas? Quel génie chez un Michel-Ange, un Raphaël, un Van Gogh. Mais souvent, les esprits les plus brillants ont les vies les plus tristes. On ne peut s'empêcher de penser à la bénédiction que leur talent aurait constituée pour le monde s'il avait été entièrement consacré à Dieu. Avez-vous découvert qu'il vaut la peine de vivre pour le Christ? Pensez ce que vous voulez au sujet de Jésus-Christ. Aucun homme au monde n'a inspiré à ce point à d'autres la grandeur qui se manifeste dans le sacrifice, dans le dévouement à une cause, dans une vie transformée. Fait-il cela pour nous? Bonne journée à tous et à toutes. Amen.